Bonjour à tous. Cette capsule vidéo a pour objectif d'introduire les notions de base et les concepts fondamentaux reliés à la théorie de probabilité. Cette théorie, qui a été introduite par le mathématicien Kolmogorov en 1933, vise principalement à poser un modèle mathématique pour les phénomènes qui dépendent purement de ce qu'on appelle l'hasard ou bien la chance ou bien l'aléa ou bien on dit aussi le pari, c'est-à-dire le phénomène dont on n'a pas une totale certitude sur le résultat. Citant par exemple les phénomènes simples, genre lancer un dé, lancer une pièce de monnaie, jeu de cartes, observation par exemple de la durée de vie d'un individu anonyme dans une population, ainsi de suite. Néanmoins, le domaine d'application de cette théorie est aussi assez vaste. Un témoignage, par exemple, dans le domaine des télécommunications, supposons qu'on a un système qui émet un signal modélisé par soit un 0, soit un 1, alors, et qu'il y a un risque P que le chiffre reçu soit mal reçu à l'arrivée, alors il est alors intéressant de calculer la probabilité qu'un 0, par exemple, ait été émis, sachant qu'un 0 a été reçu. Tout ça, on utilise pour calculer ce risque, cette probabilité, ou ce risque-là, on utilise ce qu'on appelle des notions de probabilité. Alors, afin de bien comprendre cette théorie, une première étape est de présenter le vocabulaire probabiliste. Le premier terme clé, c'est une expérience aléatoire, c'est-à-dire une épreuve dont le résultat n'est pas connu par avance. Et si on la répète, cette expérience-là, de la même manière et sous les mêmes conditions, on n'obtient pas forcément le même résultat. Un exemple simple d'épreuve aléatoire ou bien d'expérience aléatoire, le lancer d'un dé, car on ne sait pas si on va avoir comme résultat quel nombre entre 1 et 6. Pour cette épreuve, on a un certain nombre de résultats possibles. L'ensemble de tous les résultats possibles s'appelle l'univers ou l'espace d'état qu'on note par la lettre grecque grand oméga, oméga en majuscule, et chaque résultat, on l'appelle une éventualité ou bien un issue, qu'on la note par petit oméga. Alors, on prend l'exemple de l'expérience aléatoire de jeu de cartes pour un jeu de 52 cartes. Alors, et on s'intéresse aux différents atouts qu'on peut obtenir en choisissant une carte parmi 52 cartes. Alors, on détecte qu'il y en a 4 atouts possibles, soit pique, soit cœur, soit carreau, soit trèfle. Du coup, l'univers dans cette expérience aléatoire de tirer une carte parmi 52 cartes, l'univers grand oméga, il est formé par 4 éventualités, par 4 éléments. Alors, maintenant, on va s'intéresser à quelque chose de spécifique dans l'univers oméga, l'ensemble de résultats possibles. C'est la notion d'événement qui représente mathématiquement un sous-ensemble ou une collection d'éventualités de oméga. Exemple, dans l'expérience aléatoire lancer un dé, on s'intéresse au sous-ensemble A qui modélise le fait d'obtenir un multiple de 3. Ça veut dire que le A ici est égal à soit 3, soit 6. Ça, le A, c'est un événement de oméga et il est composé par deux éventualités. L'éventualité avoir la phase 3 ou bien avoir la phase 6. Alors finalement, un événement, c'est tout simplement un assemblage de plusieurs éventualités qui existent dans oméga. Si un événement il est constitué par un seul issue ou bien une seule éventualité, on parle d'un événement élémentaire. Passons maintenant à la structure des ensembles des événements qu'on peut observer lors d'une expérience aléatoire. Cette structure-là définit la notion, ce qu'on appelle la notion de la tribu, qu'on la note par A rang, et qui sert en fait à stocker l'ensemble des informations issues à partir d'une expérience aléatoire ou bien à partir de l'expérience aléatoire réalisée. Et cette structure-là, elle vérifie mathématiquement certains points. Alors, ici, on définit d'une façon mathématique une tribu sur oméga comme étant une famille de parties de oméga qui satisfait trois actions, 3 points. Alors, le premier point, cette tribu-là,
elle contient nécessairement l'événement certain, c'est-à-dire elle contient oméga. Elle est stable par complémentaire, par passage au complémentaire, c'est-à-dire si je prends un événement dans l'attribut à rang, j'en ai sûr que le complémentaire de A, il est aussi dedans. Cette structure-là, l'attribut rang, est aussi dite stable par réunion dénombrable, c'est-à-dire si je prends une suite de nombrables deux événements qui est dans A rang, alors je sais que la réunion, une réunion dénombrable, c'est-à-dire une réunion telle que je peux numéroter les éléments, cette réunion-là, elle reste aussi dans l'attribut A rang. Voyons quelques exemples sur l'attribut. Alors, la première chose, c'est l'ensemble formé par le vide et oméga, l'univers oméga, ça forme une tribu qu'on appelle l'attribut gaussien. Tout simplement, c'est l'attribut que contient le moins des éléments à consulter. Alors, cette structure-là, c'est bien une tribu puisque elle contient oméga, elle est stable par complémentaire. Le complémentaire de oméga, c'est le vide. Le complémentaire de vide, c'est oméga. La réunion de le vide oméga, c'est égal à oméga aussi dedans. Et l'intersection Q et les vides est aussi dedans. Aussi, on peut, si on suppose par exemple que oméga est égal à A1 union A2, tel que le A1 et A2 sont disjoints, alors l'attribut qui est formé par le vide A1, A2, l'univers oméga, eh bien, ça forme une structure de tribu. Pourquoi? Car tout simplement, ici, on a le vide, elle est dedans, oméga, elle est dedans, le A1 et son complémentaire A2 dedans, A2 et son complémentaire A1 est dedans, la réunion de A1, A2 qui donne oméga, c'est dedans, l'intersection que le vide dedans. Du coup, les trois actions d'une tribu sont déjà vérifiées. Maintenant, un troisième exemple qu'on peut prendre pour la structure tribu, on peut voir ce qu'on appelle la partie la plus fine de oméga. Ce qu'on dit, ce qu'on note aussi, c'est l'ensemble de toute partie de oméga. Par exemple, si oméga est fini, ou bien oméga, elle est dénombrable. Prenons l'exemple de oméga est égal à le triplet ABC. Alors, on peut définir l'ensemble de toutes les parties de oméga comme étant quoi? L'ensemble composé par le vide, le singleton ABC, le couple AB, le couple AC, le couple BC et le triplet ABC qui forment le oméga. Alors, de ces faits-là, on peut dire que si on a oméga, elle est finie ou bien elle est dénombrable, on pourra prendre comme tribu sur oméga, c'est l'attribut discrète ou bien l'attribut de partie qui est égal à P de oméga. Maintenant, en revanche, d'une manière systématique, lorsque oméga n'est pas dénombrable et non dénombrable, par exemple, lorsque oméga est égal à R tout entier ou bien une partie de R, P de oméga, dans ce cas-là, l'ensemble de toutes les parties de oméga est grosse pour qu'on puisse connaître ces éléments. Du coup, on considère une tribu sur oméga, ce qu'on appelle la tribu borlienne ou bien la tribu de Borel, dit aussi tribu de Borel. C'est quoi cette tribu-là? C'est une tribu qui est définie comme étant la plus petite tribu engendrée par les intervalles de la forme moins l'infini x avec x appartenant à R, c'est-à-dire les intervalles, par exemple, semi-fermés à droite. Et puisque c'est une tribu, alors elle est stable par passage complémentaire. Alors on peut dire que la tribu borelienne ou bien la tribu de Borel, elle est engendrée par les intervalles ouverts ou bien par les intervalles fermés ou bien par les intervalles semi-ouverts. Alors ça, c'est grâce à la stabilité par réunion dénombrable et par passage complémentaire. C'est pour ça, lorsqu'on a oméga est égal à R, alors l'attribut associé à oméga, c'est l'attribut bornien. Ça, en ce qui concerne la notion d'une tribu. Maintenant, on va prendre un événement, quelque chose de oméga, et on va le mesurer par une fonction entre 0 et 1, dans l'intervalle 0 et 1. Et c'est ainsi, on va parler de la mesure de probabilité. Alors, soit le couple univers-tribu qui forme un espace probabilisable, c'est-à-dire un espace qui a une tendance à avoir une probabilité.
Alors, une mesure de probabilité sur cet espace dit probabilisable, c'est toute application notée P qui part de l'attribut A à valeur dans 0,1 et qui vérifie deux points. Le premier point, c'est que la probabilité de l'univers oméga, c'est égal à 1. Et le deuxième point, ce qu'on appelle la propriété de l'additivité, c'est-à-dire si je prends probabilité de A union B, ça va me donner probabilité de A plus probabilité de B, c'est-à-dire somme probabilité. À condition ici que le A et B sont d'intersection vide, c'est-à-dire les deux événements A et B ne se réalisent pas en même temps. Un exemple pour nous, ça concerne si on a oméga, elle est finie, c'est-à-dire on parle d'une mesure de probabilité sur un espace oméga fini de cardinal fini. Par contre, si on a une mesure de probabilité sur un espace oméga qui est dénombrable, qui n'est pas forcément fini, alors on conserve le premier point. On conserve que c'est une probabilité, que la probabilité est une application à valeur dans 0,1, mais en ce qui concerne ce point-là, elle se généralise en une propriété qu'on appelle la sigma, la propriété de sigma additivité. C'est-à-dire, au lieu de prendre A et B, deux événements, on va prendre une suite, deux événements AI, on va vérifier que la probabilité de l'union dénombrable de AI, c'est égal à la somme de probabilité de AI. Et de ces faits-là, on parle d'une probabilité qui est sur un ensemble de nombrables. Mais pour nous, on va s'intéresser juste que pour les probabilités ou la mesure de probabilité finie. Le premier exemple qu'on pourra prendre comme une mesure de probabilité, c'est l'exemple de probabilité uniforme sur un ensemble oméga, sur un univers oméga. Alors, soit oméga, un ensemble avec un nombre fini d'éléments, c'est-à-dire ici, on va associer à oméga l'attribut engendré par l'ensemble de parties de oméga, P de oméga. Alors, on peut prendre on peut prendre comme une probabilité, la probabilité uniforme qui est définie comme étant la probabilité d'un événement A, c'est égal à le ratio entre le cardinal de l'événement A et le cardinal de oméga. Autrement dit, ça c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Par exemple, si on fixe l'événement A, c'est l'événement obtenir un résultat pair. Alors pour nous, cet événement, il est constitué par trois éventualités et par la suite, on a probabilité de A, ce cardinal de A qui est égal à 3 et cardinal de oméga qui est lancé une pièce, un dé pour nous, l'expérience aléatoire qui est à 6 éventualités. Du coup, on a probabilité de A, c'est égal à 3 sur 6, c'est égal à 1 demi. Et bien évidemment, ici, on voit bien que la probabilité, une forme ici, qui est définie sous cette forme-là, est bien une probabilité, puisqu'elle vérifie les trois actions ici, les trois axiomes, elle est entre 0 et 1, probabilité de oméga tout le temps est égale à 1, probabilité de l'union de deux événements A et B, c'est égal à toujours la probabilité, la somme de probabilité. Un second exemple qu'on va le traiter, c'est la mesure de Dirac. Alors, soit oméga, ensemble de résultats possibles, A s'attribue et on fixe un point X de oméga. On note par le Dirac au point X l'application qui part de l'attribut A à valeur soit 0, soit 1, qui est définie sous cette forme-là. Le Dirac au point X pour n'importe quel événement de l'attribut A, c'est égal à 1 si X appartient à cet événement-là, est égal à 0 sinon, c'est-à-dire si X appartient à un complémentaire. C'est si on pourra la noter, on pourra noter cette application-là par la fonction indicatrice de A au point X. Alors, cette application sur le couple oméga tribu A est bien une mesure de probabilité. Et on va vérifier brièvement pourquoi. Alors, pour le premier point, alors ici, il est clair que le Dirac au point X pour n'importe quel événement, cette mesure-là, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Alors, deuxième point, si on considère deux événements A et B incompatibles, c'est-à-dire l'intersection est égale à 0, ou bien deux événements qui sont disjoints, alors si je prends un X, le X, ce point-là, qui est ni dans A, l'événement A, ni dans l'événement B,
Alors forcément, le x ne sera pas dans la réunion. Alors le Dirac au point x de A union B, ça va me donner un 0. Et le 0, ça est égal à 0 qui représente le Dirac de x en A, plus un 0 qui représente le Dirac de x de B. C'est pour ça qu'on trouve la propriété de l'additivité, c'est-à-dire Dirac de x en union, c'est égal à la somme de Dirac, Dirac en A et Dirac en B. Si je prends maintenant x, elle est dans A, et bien évidemment, elle ne sera pas dans B, puisque j'ai A et B sont d'intersection vide. Alors, je vais avoir le Dirac au point x de A union B, ça va me donner un 1 plus 0 est égal à exactement le 1, puisque le Dirac de x en A est égal à 0, plus Dirac de x en B qui est égal à 0. Pardon, Dirac de x en A, c'est égal à 1, Dirac de x en B, c'est égal à 0. Et avec ça, on montre bien que la mesure Dirac au point x, au niveau d'un point, est bien une mesure de probabilité. Finalement, dans un cadre assez abstrait et assez général, on arrive à construire ce qu'on appelle un espace probabilité ou bien un espace probabilisable. C'est quoi mathématiquement ça? C'est un triplet qui est formé par l'univers, une tribu qui est définie sur cet univers-là et une mesure de probabilité. Alors, lorsque le oméga est fini, l'univers est fini, on parle d'un espace probabilité fini. Un exemple de construction d'un espace probabilité lorsque oméga est fini, alors si on prend oméga qui est égal à défini par ensemble d'éléments de 1 à n, on mène oméga par l'attribut engendré par l'ensemble de toutes les parties de oméga. Alors, on fixe sur le couple oméga A, on fixe une probabilité qui est définie comme étant 1 sur n, somme d'éléments de oméga qui sont dans l'élément A, c'est-à-dire probabilité de A est égale à 1 sur n, somme de Dirac au point I de l'événement A. Je vais compter le nombre d'éléments de oméga qui sont dans A. Ça s'appelle mesure de comptage. Alors, cette dernière mesure est bien une mesure de probabilité. Elle est toujours entre 0 et 1. Elle vérifie les 2 points. Et de plus, je peux dire que le triplet oméga, l'ensemble de parties de oméga et la mesure de comptage est bien un espace probabilité. Est bien un espace probabilité fini. Alors, vers la fin, on retient qu'une modélisation probabiliste qui consiste à décrire une expérience aléatoire n'est autre que la donnée d'un espace probabilité. Alors, avec ça, je termine ce tuto. Merci beaucoup pour votre attention.